Donc, je me présente, je m'appelle Antoine, je suis responsable du contenu chez AssoConnect depuis plus de 3 ans maintenant. Donc, concrètement, les articles que vous pouvez trouver sur le blog, nos guides, certains webinaires comme ce soir, etc., c'est généralement moi qui me cache derrière. Je suis moi-même bénévole dans plusieurs associations de manière plutôt ponctuelle, donc sensible aux enjeux qui sont les vôtres. Et puis voilà, ce soir, je vais être accompagné de David qui va pouvoir répondre à vos questions. Et puis, si jamais il y a besoin aussi pendant le webinaire que j'utilise un terme qui n'est pas compris ou quoi que ce soit, et ben David pourra m'interrompre aussi pour poser les questions. Alors, c'est un petit peu difficile parce que on va s'adresser à des gens qui ont un niveau très différent. Du coup, je vais vous expliquer un petit peu comment ça va se passer. En fait, déjà, comment est venue l'idée derrière ce webinaire? Moi, en fait, dans le cadre de mon travail, je suis amené à me pencher sur tout ça parce que il se dit que mon métier pourrait être remplacé par ce genre d'intelligence artificielle. Donc forcément, je suis obligé de m'y intéresser un petit peu. Et puis en travaillant dessus, avec David, on s'est dit que ça pouvait aussi intéresser les associations parce que je vous apprends rien, les responsables et les bénévoles au sein d'une association, ils n'ont pas énormément de temps disponible et il y a une belle marge pour automatiser ou pour faciliter certaines tâches. Et donc l'intelligence artificielle, dont ChatGPT est un exemple assez marquant, peut aider sur certaines tâches. Donc voilà. On va être un petit peu limité par le temps. Donc niveau programme, on va essayer d'aller droit au but. Si c'est trop rapide, encore une fois, posez les questions et il n'y a pas de souci, je répondrai au fil de l'eau. Alors, en premier, on va voir un petit peu comment fonctionne l'outil. Comment fonctionne le moteur derrière l'outil et les limites qui peuvent se poser aussi parce que il est puissant, mais il y a des limites qui sont assez balèzes aussi. Dans la deuxième partie, la partie qui va vous intéresser, vous, j'imagine, ça va être comment on peut l'utiliser dans le cadre d'une activité associative. Et le troisième, en fait, un petit peu la plus-value du format webinaire, hein, je vais aller sur ChatGPT avec vous, je vais vous partager l'écran et puis on va pouvoir faire des petites expérimentations pour que vous voyez un petit peu comment ça fonctionne, la vitesse à laquelle ça va, le genre d'infos, etc. Parce que sinon, en statique, c'est un petit peu difficile de tout vous montrer. Donc voilà les trois grands temps qu'il y aura. Première partie, je prends une gorgée et je me lance tout de suite. Je suis un petit peu malade aussi, hein, donc soyez gentils avec moi, j'ai du mal à parler aujourd'hui, je parle un peu du nez en plus. Comprendre l'outil, ses origines, son fonctionnement, les petits points d'attention qu'il peut y avoir. Mais, merci, je vois du courage. Donc ChatGPT, c'est un programme informatique qui a été conçu par OpenAI. C'est un institut de recherche sur l'intelligence artificielle qui est basé à San Francisco, aux États-Unis. Et donc, pour faire très simple, c'est un outil qui prend la forme d'un chat, donc c'est une conversation hein, en bon français. Et donc, pour la faire fonctionner, il suffit de se rendre sur le site, de créer un compte ou de se connecter, et on accède à l'interface, on peut tout de suite poser des questions. Donc, le site, il est qu'en anglais, mais c'est pas très compliqué en réalité, parce que créer votre site ou vous connecter, c'est toujours le même fonctionnement, que ce soit en anglais, en français ou en allemand, ça peut se faire. Mais une fois que vous êtes sur l'outil, vous pouvez lui parler français, vous pouvez écrire en français, ça posera aucun problème. Il faut savoir que l'outil, il comprend plusieurs langues. Donc, vous pouvez même lui écrire dans une langue et lui demander de vous répondre dans une autre, si jamais vous avez besoin de travailler dans une autre langue. Donc voilà, assez pratique de ce côté-là. La première étape, elle est hyper simple. Et derrière, vous êtes complètement libre de lui parler comme vous voulez. Donc le fonctionnement, il est assez simple. Il n'y a plus, une fois qu'on est connecté, qu'à lui donner des instructions ou à poser votre question pour que ChatGPT y réponde. La question ou les instructions que vous allez lui donner, on appelle ça un prompt. Donc prompt, c'est un mot qui existe en français, hein, mais ça n'a rien à voir ici. Là, c'est le terme anglais qui est derrière et qui désigne plutôt l'ordre à exécuter. La qualité du prompt que vous allez faire va avoir une influence super forte sur la qualité du résultat et vous allez comprendre pourquoi dès maintenant, parce que je vais vous expliquer comment ça fonctionne. Comment fonctionne ChatGPT? Pour le savoir, quoi de mieux que de lui poser la question directement. Donc je suis allé sur ChatGPT, je lui ai demandé, et je lui ai demandé de me l'expliquer en me donnant un exemple, en gros, en illustrant un petit peu. Et je trouve que c'était assez efficace. Il m'a répondu « Imaginez une boîte remplie de millions de livres, d'articles, de conversations et d'autres textes. Maintenant, imaginez qu'une personne ait lu et compris tout ce contenu et qu'elle puisse l'utiliser pour répondre à vos questions, vous aider à écrire des textes, traduire des documents, etc. C'est en résumé ce que fait ChatGPT. » Donc c'est exactement ça. Alors avant d'avancer, il y a une petite question et j'avais noté la réponse dans mes notes
GPT, ça veut dire Generative Pre-Trained Transformer, transformateur génératif pré-entraîné. Et je vous explique tout de suite pourquoi ça s'appelle comme ça. En fait, ChatGPT, effectivement, a été pré-entraîné sur des fichiers de texte. Donc, il ne va pas aller chercher les réponses aux questions que vous lui posez directement sur les moteurs de recherche, comme vous le feriez si vous alliez sur Google, mais il a été entraîné sur une énorme quantité de textes qui proviennent d'un peu partout sur Internet. Tout ça, ça lui a permis d'apprendre à comprendre et à générer du texte à son tour en le faisant de manière assez bluffante parce qu'on dirait vraiment un humain en fait. Donc, vous comprenez quand même que si ChatGPT est capable de produire des réponses convaincantes, en fait, il l'a fait sur un modèle basé sur le langage, mais il ne comprend pas du tout les sujets. Il n'a aucune compréhension de ce qu'il vous raconte. Il génère des réponses en se basant sur des schémas qui ont été appris à l'entraînement, en s'appuyant sur des modèles statistiques en fait. Donc, il va vous chercher les réponses les plus probables et il va former des phrases avec ça, mais il ne comprend pas ce qu'il raconte. Il y a un exemple assez courant que m'avait donné David d'ailleurs, c'est le chat mange là. Si je lui demande ce qui suit derrière ça, il va chercher la réponse la plus probable, et la réponse la plus probable, ce sera souris. La plupart du temps, ça va fonctionner, mais ça peut mener à des petits biais. Voilà, donc il va former des phrases de cette manière-là. La plupart du temps, la réponse, elle va être cohérente, mais il faut quand même garder son fonctionnement à l'esprit parce que ça peut mener à des petits déboires. Les quelques biais, du coup, j'y viens tout de suite. ChatGPT, il a été nourri avec des informations qui vont que jusqu'à septembre 2021. Donc ça, c'est une première énorme contrainte, c'est que vous ne pouvez pas lui parler de faits d'actualité. Là, si vous lui parlez de la milice Wagner qui a essayé de faire un coup d'État en Russie, il ne va pas être au courant parce que les infos, elles ne vont pas plus loin que septembre 2021. Donc, toutes les infos, tous les événements après cette date-là, c'est pas la peine de lui poser des questions dessus, il ne le saura pas. Ouais, et en fait, il va vous répondre, mais il va vous répondre n'importe quoi. Le deuxième gros souci qu'on peut avoir avec ça, c'est qu'il a été entraîné sur une grande variété de sources, mais qu'en fait, l'outil, il n'a pas forcément la capacité d'évaluer la qualité d'une source. Donc, il peut laisser quelques fausses informations s'immiscer dans les réponses. Donc, on a souvent des erreurs ou des approximations dans les réponses. Un autre reproche que je peux lui faire et qui est lié à ça, c'est qu'en fait, quand ChatGPT va vous faire une réponse, vous aurez plein d'infos. Par contre, il ne va pas vous fournir ses sources. Donc, évidemment, il faut vérifier les informations qu'il vous donne quand vous avez un doute. Le problème, c'est que la recherche, vous allez devoir la faire vous-même parce qu'en fait, il ne va pas vous dire où il a trouvé les informations. Et potentiellement, il a même mixé plusieurs informations pour vous faire une réponse et vous allez avoir du mal un petit peu à retrouver d'où ça vient. Une petite anecdote là-dessus. Il y avait un truc assez génial que j'avais trouvé. Je lui avais demandé de me trouver des chiffres clés sur je ne sais plus quel fait associatif, quelque chose pour m'aider à gagner du temps en fait, dans ma recherche. Il m'a donné des chiffres clés qui étaient merveilleux. Vraiment, j'aurais adoré pouvoir les utiliser. Sauf que tous les chiffres étaient bidons. Il n'y a aucun chiffre qui existait, je n'ai pas réussi à les retrouver. Je lui ai demandé d'où ça venait, etc. Il m'a donné des fausses sources. Donc voilà. Attention, parce qu'il va faire les réponses les plus probables, les réponses vraiment vraisemblables, mais potentiellement, il va vous raconter n'importe quoi. C'est quand même assez important à avoir en tête. Et dernier point, j'insiste en fait, mais ChatGPT ne comprend pas le sens des informations qu'il génère. Donc son interprétation et la génération des textes, elles peuvent être assez imparfaits. Parfois, il y a du second degré qu'il ne va pas capter, il y a des termes polysémiques, des choses qui ont plusieurs sens et il va prendre le mauvais sens, etc. Ça peut conduire à des erreurs ou à des malentendus. Moi, je lui avais demandé par exemple aussi de m'expliquer ce qu'était une association collégiale. Lui, il a pris collégial dans le sens du collège, dans le sens éducatif, dans le sens c'est une association étudiante. Or, c'est pas ça du tout. C'est une association qui n'a pas de dirigeant, qui n'a pas une structure dirigeante comme on la connaît habituellement. Donc voilà, attention au contresens comme ça. Quel intérêt s'il faut vérifier? En fait, c'est à nous un petit peu de bien choisir les questions qu'on lui pose et d'être conscient de ça. Donc à partir de là, la suite, comment on fait une demande efficace pour tirer le meilleur de l'outil? Le premier point et le plus important selon moi, plus vous cadrez votre demande, plus la réponse va être pertinente. Il va vous faire gagner énormément de temps dans la rédaction, mais par contre, il faut bien le cadrer pour pas qu'il ait à aller chercher des informations inventées ailleurs, quoi. Le deuxième point, lui indiquer dans la peau de qui il doit se mettre. Ça, c'est un truc assez pratique parce qu'en fait,
l'outil est capable de s'adapter à un ton, à une manière de parler, etc. Et donc, si vous lui dites, en tant que responsable d'une association de défense des animaux, je dois envoyer un mail visant à faire ci ou ça, il va s'adapter à ce format-là. Il va s'adapter au format mail et au ton de la personne qui parle et à qui elle parle. Il a une compréhension quand même assez fine du texte, donc de ce côté-là, en principe, si vous le cadrez bien, il n'y a pas de problème. Troisième point, vous lui donnez l'action à réaliser, évidemment, donc là, ça va être écris-moi ce mail. Quatrième point, préciser le format attendu, la longueur, le type d'écrit, est-ce que c'est un mail, est-ce que c'est autre chose, etc. Parce que sa réponse va varier par rapport à ça. Et le ton, si jamais votre association a l'habitude d'utiliser un ton assez léger, vous pouvez le faire. Si vous avez envie qu'ils vous écrivent en alexandrin, vous pouvez le faire. Si vous avez envie qu'il soit un peu plus sérieux, etc., vous pouvez le faire aussi. Et l'avantage du format chat, c'est que si la première réponse qu'il vous fait ne vous convient pas du tout, vous pouvez lui répondre dans la conversation en lui disant « Ok, mais fais-moi quelque chose d'un petit peu plus sérieux ». Et donc là, il va s'adapter et vous répondre. Et le dernier point, apporter un maximum de contexte pour éviter les dérives. Il faut vraiment donner autant de contexte que possible, parce que plus vous lui donnez une matière, moins il va s'emballer et risquer d'aller chercher des choses ou d'inventer des choses. Parce que sinon, si on demande un texte assez long et qu'on donne quasiment pas d'informations, bah lui, forcément, il va devoir broder et aller chercher quelque part. Il va se laisser un petit peu embarquer et puis voilà. Alors, j'en dis pas mal de mal, mais ça reste quand même très utile, très efficace et on gagne énormément de temps sur certaines tâches. Mais il faut voir sur quelles tâches on le sollicite. Et donc ça, justement, c'est ce qu'on va voir maintenant. Sur quelles tâches ChatGPT peut être utile aux associations en particulier. Je vous ai mis des petits extraits ici, mais en fait, après, je vais creuser avec vous dans l'exemple. Donc, si vous n'arrivez pas à lire, vous inquiétez pas, c'est pas bien grave. Le premier point sur lequel il peut être utile, c'est de produire du contenu pour votre site internet. Donc, rédiger le texte d'un site internet, ça peut être super chronophage. C'est super chronophage, de fait. Mais ChatGPT peut être utile là, et si on lui donne assez d'informations, il peut être même assez bon là-dessus. Donc, par exemple, si vous voulez qu'il vous aide à rédiger la page « Qui sommes-nous » ou à propos de l'association, vous pouvez lui décrire qui vous êtes, le secteur dans lequel vous exercez, ce que vous voulez écrire, etc. Le ton, la longueur du texte attendu, etc. Et puis là, il va vous générer un texte qui est très long. Il est possible, et il est même fort probable, que le premier jet ne soit pas exceptionnel. Mais dans ce cas, soit vous lui répondez dans le chat pour rediriger et lui dire ce que vous voulez améliorer, soit vous le reprenez tel quel et vous le réécrivez. Mais en fait, ça vous fait déjà gagner du temps de ne pas partir de zéro. Ça vous donne déjà quelques idées. Et une fois que vous êtes satisfait, vous n'avez plus qu'à le reprendre et le mettre sur votre texte. Donc là, voilà, je vous ai mis à l'écran un morceau d'instruction et la réponse, mais je vais réutiliser ce même prompt-là en sachant que ce n'est pas de la triche, parce qu'à chaque fois que je peux lui envoyer le même prompt et la même demande, il me fera des réponses différentes à chaque fois. Donc on va voir ce qu'il me donne tout à l'heure et est-ce que c'est pertinent. Le deuxième point, encore sur de la rédaction parce qu'il est efficace, la rédaction des mails. Si vous avez un mail à écrire, que vous avez du mal à trouver un petit peu les bonnes accroches, ou que ça arrive aussi, vous avez tendance à faire des fautes d'orthographe, et là, ChatGPT peut s'avérer un allié précieux, parce que j'ai remarqué quelques petites fautes, mais dans l'ensemble, il est quand même pas mal du tout en orthographe et en grammaire. Et quand vous lui demandez un mail, en fait, il a compris le format mail, donc en fait, il va vous donner l'objet du mail et ensuite le texte. Et le format rendu est vraiment pas mal du tout. Ça, pareil, je pense que je vais faire le test dans la démonstration tout à l'heure pour vous montrer ce que ça donne, parce que j'avais trouvé ça assez sympa. Encore une fois, de ce côté-là, vraiment donnez-lui assez d'informations pour pas qu'il ait à s'emballer et aller ailleurs, parce que le résultat peut être de super qualité. Les comptes sur les réseaux sociaux. Alors, quand je parlais de tâches chronophages, là, on est vraiment dedans. Et puis en plus, trouver des accroches, trouver des choses comme ça, c'est toujours un petit peu pénible ou délicat. On n'a pas forcément quelqu'un qui est dédié à ça, ou c'est quelqu'un parfois par défaut. Donc voilà. Là où il peut aider sur la rédaction des posts, des publications en elles-mêmes, mais il peut aussi vous aider à construire un calendrier éditorial, vous proposer des formats de publication. En fait, là, moi, dans ma demande, je lui ai demandé de me donner des rendez-vous hebdomadaires pour que je sache quel type de contenu je peux poster chaque semaine, et que ce soit des rendez-vous qui se renouvellent. Et donc là, sur ce côté-là, je trouve que sur la génération d'idées,
c'est assez intéressant pour pas tout prendre tel quel. Hein. Ce qu'il va me donner, ça va rester assez pauvre, mais pour avoir une idée, rebondir dessus et trouver des choses intéressantes derrière. Après, chacun l'utilise comme il veut. Hein. S'il veut le prendre jusqu'au pied-collé et le mettre, c'est possible. Nous, on ne l'utilise pas comme ça, mais tout est possible en soi. Et donc, dans la suite logique de ça, trouver des idées fraîches pour mieux communiquer, parce qu'il n'y a pas que la qualité de la rédaction qui est importante, hein. C'est pas qu'une machine à écrire, ChatGPT. Moi, je trouve qu'il est encore meilleur sur la génération d'idées. Et donc là, j'ai pris l'exemple de si un événement approche et que vous ne trouvez pas d'idée de communication pour le remplir, vous lui donnez quelques informations liées à l'événement, vous lui dites qui ça va cibler, quand ça va se dérouler, etc., etc. Et vous lui demandez de vous souffler quelques suggestions. Et là, normalement, il va pouvoir vous répondre. Encore une fois, les idées, elles ne seront pas forcément incroyables, mais ça débloque souvent, en fait. Et quand on est dans une phase où on a besoin d'un petit peu de créativité, ce qui est difficile, généralement, c'est de se lancer. Et là, ça va vous donner quelques idées. Le dernier point... Ah non, pas le dernier. Là, si, le dernier exemple. Où là, il est encore une fois assez fort, c'est les textes, la compréhension de texte. En fait, vous pouvez lui envoyer une quantité super importante de texte et l'outil va réussir à le digérer, à en prendre connaissance et à le comprendre hyper rapidement. Et c'est assez impressionnant parce que si vous lui demandez un résumé de ce texte, là, il va être très très bon. C'est vraiment le point fort de l'outil à mes yeux. Donc, si vous voulez, il y a une étude qui est sortie, elle est super longue. Vous voulez savoir en 2 secondes si ça va vous intéresser ou pas, si vous voulez aller plus loin. Vous copiez tout le texte, vous le mettez dans l'outil et vous lui demandez de vous l'expliquer. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est explique-moi ça ou fais-moi un résumé de ça comme si tu t'adressais à un enfant de 10 ans. Comme ça, je sais que le vocabulaire va être très simple. La manière de s'adresser à moi va être très simple et qui va être très pédagogue. Voilà. Pensez quand même à préciser le type de résumé que vous voulez, éventuellement sa longueur, hein, ça peut varier. Et voilà, le niveau de langue et le ton que vous attendez, ça c'est un petit peu pour vous faire plaisir. Moi, le truc de comme vous le feriez à un enfant de 10 ans, je trouve ça assez efficace. Si besoin, vous le relancez, si c'est pas assez clair. Encore une fois, on profite à fond du format discussion, du format chat. On le relance, on lui dit ce sur quoi on n'est pas content de lui, et normalement l'outil va s'adapter et vous faire une réponse derrière. Voilà. Maintenant, bon, la partie un petit peu plus intéressante. Hein. Alors, je regarde vite fait si j'avais pas de questions. Nous aide à ne plus réfléchir par nous-mêmes. Ah bah ça, on pourra en parler après si vous voulez. On pourra débattre. C'est plus de la philosophie. Antoine, ouais. Il y a quand même des questions qui revenaient sur la différence entre 3.5 et 4. D'expliquer la différence. Il y en a qui s'inquiètent aussi de se dire est-ce que la version 3.5 gratuite est bien et ça nous permet de faire des choses. Et après, il y a une question de Caroline sur comment on fait pour y accéder. Okay. Je lui envoie le lien, mais effectivement, la seule difficulté, je crois que c'est en anglais exclusivement. Je crois qu'il n'y a pas de site en français pour s'inscrire. Ouais. Exactement. Après, en général, le navigateur peut aussi vous aider à traduire un site s'il est dans une autre langue. Donc, vous voyez, pour faire ça, mais sinon, c'est assez simple. Hein. Sign up, ça va être en anglais, vous rentrez les infos classiques, et puis une fois que vous y avez accès, vous êtes tranquille. Sur la différence entre 3.5 et 4, nous, on a testé les deux. 4 est un peu plus lent que 3.5. Par contre, il est meilleur dans la compréhension, il comprend. On peut lui donner plus d'informations normalement, et il va mieux les comprendre. Et il est vrai que les réponses, moi j'ai trouvé, en tout cas en comparant les deux, que les réponses étaient un petit peu mieux formulées, un petit peu mieux écrites. J'étais un petit peu déçu au départ de la version 3.5 sur le niveau de rédaction. Après, peut-être que moi, c'est mon travail, c'est mon métier, c'est moi qui écris normalement, donc je vais être peut-être un petit peu plus difficile. Maintenant, quand on n'a pas le temps, ou quand on n'aime pas spécialement ça, ou quand ça arrive aussi, hein, quand on n'écrit pas spécialement bien, et bah, ça reste super efficace en vrai. Et moi, je pense que je suis pénible en partie pour ça. Voilà, pas une énorme différence, mais je trouve que niveau qualité, on est un poil au-dessus sur le 4. Est-ce que ça vaut le coup de payer pour autant? Si vous restez sur un usage basique et ponctuel, je pense pas. Mais voilà pour les deux.
Mais sinon, c'est vraiment pas très cher. Donc au pire, vous lancez un mois, vous regardez. Si vous voyez une belle différence, vous le gardez. Sinon, c'est pas grand-chose de perdu. Et ben, je vais le lancer, l'outil, pour vous montrer ça. Alors, partager cet onglet à la place. Est-ce que vous voyez bien? Oui, on y est. Parfait. Alors, je vais tricher. Je vais reprendre un prompt que j'avais préparé pour un article que j'avais écrit. Donc là, mon prompt, ça va être... encore une fois, je lui dis en tant que qui il doit me parler. Je lui donne un petit peu de contexte. Je lui demande l'action qu'il a à faire. Et derrière, je lui donne des infos un petit peu sur la longueur, le ton, etc. Donc, tu es une association de défense de l'environnement basée à Nantes et tu milites pour la conservation des zones humides, notamment à travers des manifestations et de la sensibilisation dans les écoles. Tu as été créé en 2007 et tu es composé d'une 50aine de membres. Rédige un texte engagé et enthousiaste d'environ 300 mots pour la page à propos de l'association de ton site internet. Je fais ma demande et puis il n'y a plus qu'à regarder. Ah, vous voyez, quand je vous dis que quand il n'a pas l'info, il a tendance à inventer, là, vous remarquez, je ne lui ai pas donné de nom d'association. Il m'en a trouvé un, l'Écho des Marais. C'est pas un mauvais nom, hein, cela dit, mais voilà pourquoi il faut lui donner des informations, parce que sinon il invente, en fait. Il fait du probable, du vraisemblable, mais c'est pas vrai. Et Antoine, après, tu peux lui demander de corriger, c'est ça? Tu veux dire le nom de l'association n'est pas l'Écho des Marais, mais ouais. D'assaut, et il va le rédiger. Exactement. En fait, là, si je vois qu'il y a des grands... Bon, voilà, pour vous donner un petit peu le résultat, je pense que vous pouvez lire sur l'écran, mais il est assez fort parce que ce que je trouve impressionnant, il me l'avait déjà fait la dernière fois que je lui avais demandé ça, c'est le deuxième paragraphe, là, celui qui est là. Parce qu'en fait, il a des connaissances sur le sujet qui sont assez impressionnantes. Donc là, je lui ai juste dit que j'étais une association de protection des zones humides. Et pour la page internet, il s'est dit que c'était intéressant de raconter ça, d'expliquer un petit peu ce que c'était. Et là, c'est franchement pas mal écrit du tout. C'est plutôt bien visé. Et derrière, notre équipe organise régulièrement telle chose, des actions, etc. Moi, franchement, c'est quelque chose... Ça, c'est un texte, je trouve, que il y a très peu de travail à faire pour repasser dessus. Il faut évidemment repasser dessus et le peaufiner. Mais ça me fait quand même gagner un temps précieux dans la rédaction de cette page-là. Pour être honnête, quand j'ai écrit un article sur le sujet, j'étais un peu dubitatif. J'écrivais l'article parce que je me disais que ça pouvait être utile, mais je me disais à quel point ça va être qualitatif dans les réponses. Et en fait, ça m'a assez impressionné parce que j'ai trouvé ça hyper pertinent et utile. Et c'est pour ça que je suis là et que vous êtes là ce soir, parce que je me suis dit que ça valait vraiment le coup. Donc voilà. Alors pour celui-là, je vais peut-être pas lui demander de réécrire. Je vais prendre un autre exemple. Je vous avais dit que j'avais fait un mail, comme ça je vais vous montrer un petit peu comment il peut s'adapter au format. Alors, on va faire un nouveau... Voilà, là, c'est toutes les demandes qu'on lui a fait. Hein. Oh, il y a des choses là-dedans. Nouveau chat. Donc, je peux choisir ChatGPT 3.5. C'était la version de base. Et GPT 4, c'est la version payante maintenant, qui est un petit peu plus puissante encore. Je reste sur 4. Hein. Donc là, je vais lui dire, tu es une association sportive, la fin de saison arrive et tu souhaites envoyer un mail à tes adhérents actuels pour leur proposer de renouveler pour la saison à venir. Prends un ton chaleureux et proche, remercie-les pour l'année écoulée avant de leur proposer de reprendre une adhésion. Un tarif préférentiel est prévu pour ceux qui se lancent avant la fin juin. Donc là, on est d'accord que ça me prend quand même moins de temps qu'un mail à écrire. Hein. Et voilà, comme je vous le disais, il me propose un objet d'email parce qu'il sait que je vais en avoir besoin. Chers adhérents, j'espère que ce message vous trouve en excellente forme, plein d'énergie et avec la satisfaction d'une année sportive bien remplie. Ok. Alors, je trouve que c'est très bien. Mais je ne sais pas ce que vous en pensez. C'est un petit peu long quand même pour un mail. Moi, si je reçois un mail comme ça, je ne vous cache pas que je ne dis pas tout. Même si c'est mon club que j'adore. Alors, je vais le laisser finir son blabla et je vais lui dire peux-tu faire plus court, s'il te plaît? Alors, moi, je suis très poli, mais bon, bah, vous n'êtes pas obligé. On peut lui parler un petit peu comme on veut. La machine comprend quand même.
Voilà, là on est un petit peu plus sur quelque chose de concis. Presque un peu trop. Mais en tout cas, ça répond complètement à ma demande. Et il a compris le format, etc. Donc voilà. Je ne sais pas s'il y a des questions déjà sur ces deux exemples-là, David, tu me dis. Sinon, je passe à un autre exemple un petit peu différent. Non, il y a beaucoup de réactions de personnes qui sont impressionnées par le niveau et il y a deux personnes qui demandent. Alors, il y a une personne qui demande s'il faut toujours le tutoyer. C'est cette question-là. C'est libre. Et une personne qui le voit un peu comme un assistant, en fait, comme un secrétaire. Et c'est exactement ça. Ouais, exactement. Bon, le tutoyer ou pas. En fait, pour tout vous dire, je pourrais très bien lui parler avec des tirets en mettant cible, adhérent, blablabla, objectif, blablabla, format attendu, blablabla, et il me répondrait. Ça marcherait quand même. Moi, j'aime bien lui parler un petit peu comme un assistant. Je suis un petit peu poli, je suis un petit peu gentil, mais voilà. Et oui, sinon, en fait, c'est assez impressionnant. La qualité d'écriture est pas mal du tout. Alors après, pour des mails, etc., moi, je trouve ça très efficace. Pour écrire des articles complets, on s'est posé la question, hein, évidemment. Moi, je trouve que c'est pas encore au niveau. Mais je pense qu'il y a trop de paramètres qui rentrent en compte pour qu'il soit bon sur ça. Pour des choses courtes, comme ça, et assez simples, il y a quand même un temps assez précieux à gagner. Et puis, les réponses sont assez satisfaisantes, je trouve. Alors, j'avais dit que j'allais prendre un exemple un petit peu différent. Bon, alors, la recherche d'idées et tout, je vous en ai parlé, mais bon. Alors, je vais lui dire... Je vais rouvrir un nouveau chat. Excusez-moi. Fais-moi un court résumé de l'article suivant en simplifiant comme si tu t'adressais à un enfant de 10 ans. Antoine? Ouais. Il y a quelques questions de personnes qui demandent si on met une URL d'un site internet, si ça peut aider ChatGPT à avoir des réponses meilleures. Alors, il me semble que il lit pas les URL, mais on peut essayer de regarder. Là, j'ai pris un de nos articles. Fais-moi un court résumé de l'article suivant en simplifiant comme si tu t'adressais à un enfant de 10 ans. Je fais l'URL et normalement, il me dit généralement qu'il ne peut pas lire les... Voilà. Je n'ai pas la possibilité de lire ou de récupérer. Donc en fait, ce que je fais... Bon voilà, du coup, il me fait quand même une réponse. Et vous voyez, il voit que je le tutoie, il me tutoie en retour, il s'adapte au ton. Et peu importe. Hop, alors, pour l'exemple, du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais copier-coller le texte. Donc ça, vous pouvez parfaitement le faire. Hop. Donc là, j'ai copié-collé tout le texte de mon article. Hop, ça sert à rien. Ça sert à rien. Et je vais reprendre cette instruction-là. Fais-moi un court résumé de l'article suivant en simplifiant comme si tu t'adressais à un enfant de 10 ans. Alors, l'article, il est balèze. Hein. Il y a plus de 1000 mots. Et je vais lui demander de me faire un résumé de ça. Ah oui, mais c'est pour ça qu'il me tutoie aussi et qu'il me parle comme ça, parce que je vais lui demander de me parler comme un enfant de 10 ans. Alors imagine que ton club de foot décide de nommer un président d'honneur. C'est un peu comme donner à quelqu'un un super badge d'honneur. C'est pas le vrai président qui décide de tout, mais quelqu'un qui a déjà fait beaucoup de choses géniales pour le club. Il n'a pas vraiment de travail à faire, il ne décide pas des choses importantes pour le club, mais il peut aider quand les gens ne sont pas d'accord. Alors, l'article, c'est pas moi qui l'ai écrit, c'est ma collègue Marie, mais je l'ai évidemment lu. Honnêtement, c'est un résumé complètement valide de l'article, et je trouve que c'est très bien expliqué. Il répond complètement à la demande. Donc voilà, ça c'est un autre point sur lequel je trouve que l'outil est super intéressant. Alors comme je vois que j'ai déjà un petit peu débordé niveau timing, je vais sortir de l'outil et je vais venir pour voir s'il y a des... Bon, je vais conclure vite fait déjà, et puis on va voir s'il y a des... S'il y a des questions. Alors, je récupère ma présentation. Voilà. 3 petits points à retenir. Le premier, surtout avoir à l'esprit à tout moment que ChatGPT ne comprend pas ce qu'il écrit. Ça peut vraiment vous aider à comprendre certaines réponses parfois et à comprendre aussi pourquoi certaines demandes ne sont pas forcément pertinentes. Il n'en reste pas moins excellent sur certains sujets. La rédaction est franchement pas mal. À vous de lui fournir le fond, mais niveau forme, c'est vraiment pas mal du tout. Il comprend très bien les textes très longs, etc.
Du coup, en fait, c'est un outil qui est là, qui est ultra puissant, et c'est à vous de voir s'il peut vous être utile et sur quoi il peut vous être utile. Je vous partage, moi, personnellement, ce sur quoi je m'en sers. Je m'en sers vraiment pour débloquer des idées et stimuler la créativité. Quand je bloque, je lui demande des choses. Moi, je trouve qu'il fait le travail moins bien qu'un humain, mais en fait, ça me donne juste de la matière pour rebondir et prendre la suite avec de meilleures idées. Donc, j'anticipe quelques questions. Non, ça remplace pas l'humain. Non, ça dispense pas de réfléchir. Mais en fait, ça m'aide à gagner du temps dans la génération d'idées. Voilà. Après, encore une fois, moi, si je l'utilise comme ça et pas pour écrire de A à Z, c'est aussi parce que mon métier, à moi, c'est l'écriture. Donc, je considère que j'écris mieux qu'elle, que la machine, je suis désolé. Mais voilà. Après, chaque personne peut voir là où c'est le plus utile. Et puis, voilà. L'outil, il est gratuit. On n'a pas d'action dedans, mais si vous avez envie d'aller jouer et voir si ça peut vous être utile, n'hésitez pas à aller créer un compte et à aller regarder. Au pire, vous ne vous en servirez pas, mais j'ai pensé que comprendre son fonctionnement, en fait, ça allait être hyper important parce qu'il n'y a pas que ChatGPT, en fait. Il y a d'autres solutions qui sont en train de sortir et en train d'être développées. Il y a Google qui travaille sur son outil qui sera un concurrent direct à ChatGPT, qui s'appelle Google Bard, qui sortira bientôt et qui va être assez puissant aussi, qui lui va donner ses sources par contre, assez important et assez intéressant. Il y a de la génération d'images aussi avec des trucs comme Midjourney. Je ne sais pas si vous avez vu l'image du pape avec une doudoune, mais c'est ce genre de choses. Donc voilà, ça va devenir indispensable au minimum de comprendre comment ça fonctionne et le moteur derrière. Donc si j'ai participé à ça, et ben, j'en suis ravi. Et puis si vous avez des questions, j'y réponds avec plaisir. Antoine, sur les questions, il y en a quelques-unes dans le chat, c'est difficile pour moi de suivre, il y en avait quelques-unes d'affilée. Est-ce qu'il y a un nombre de mots limité dans l'analyse? Moi, j'ai jamais atteint la limite. Honnêtement, je sais pas. Mais là, je viens de lui envoyer un article de peut-être 1300-1400 mots. Il n'a pas bougé. Hein, donc, il me semble pas. Lui, dans ses réponses, il va être limité en nombre de mots. Mais par contre, dans les demandes, je crois pas qu'il y ait de limite. Et si vous l'atteignez, franchement, dites-le moi, parce que je pense que c'est costaud. Et dans ses réponses, s'il s'arrête, tu peux lui demander de dire continue. Ouais. Donc, il continue ensuite comme un chat sur un message d'après. Ouais. Et il y avait une autre question de Laura. Peut-on télécharger la réponse de ChatGPT ou doit-on faire un copier-coller? En fait, vous avez un petit bouton. Je peux peut-être vous repartager l'écran directement. Voilà, là, je suis de retour sur l'onglet. En fait, là, sur le côté, déjà, vous pouvez noter la réponse pour lui dire si c'est bien, pas bien. En fait, la machine apprend au fur et à mesure, donc elle va apprendre aussi ce qui est bien, ce qui n'est pas bien et s'améliorer. Et ça, c'est un petit bouton pour copier. Donc là, j'ai copié le texte et puis je peux aller le copier ailleurs, le coller ailleurs. Donc voilà. Pas besoin d'exporter, vous pouvez le copier-coller comme c'est que du texte, de toute façon, c'est pas un souci. Et il y a une remarque de Caroline qui est pas mal pour conclure, Antoine. C'est une très bonne idée de nous avoir présenté l'outil, car tout le monde en parle, en bien ou en mal. À nous de nous faire notre propre opinion. Oui, ça implique beaucoup de questions philosophiques derrière qu'on s'est posé nous chez AssoConnect, à quel point on l'utilise, sur quoi on veut l'utiliser, sur quoi on ne veut pas l'utiliser, sur quoi on pense qu'il est bon, sur quoi on pense qu'il n'est pas bon. Et voilà, là, je vous partage un petit peu mon sentiment à moi et ce sur quoi je pense que ça peut être utile pour vous. Après, en effet, c'est important juste de le comprendre et d'en être conscient parce qu'on va en parler de plus en plus et donc ce serait dommage de passer à côté de quelque chose qui peut être utile. Voilà. Je regarde un petit peu les questions, hein, je navigue. Faut-il ChatGPT gratuit ou payant? Vous pouvez déjà commencer avec le gratuit et il n'y a pas une énorme différence avec le payant. Peut-il vous aider dans les dossiers de subvention? Si vous lui donnez les bonnes informations, il peut vous créer un argumentaire qui peut être hyper solide. Info jusqu'à septembre 2021, échéancier pour après. J'imagine que oui. J'imagine qu'ils vont le mettre à jour régulièrement, mais pour l'instant, c'est une grosse contrainte quand même. Il y a une question de Floria. À quelle fréquence l'utilisez-vous chez AssoConnect SVP? Je crois que ce qu'on n'a pas dit en intro, Antoine, c'est que toi, tu es une intelligence artificielle. Exactement. Très bien. Je reproduis à merveille l'humain, avec les maladies même. On aurait pu éviter ça, mais à quelle fréquence on l'utilise? Moi, je l'utilise pas moi personnellement, en tout cas, je l'utilise pas tous les jours, mais je m'en sers à peu près toutes les semaines.
parce que quand j'ai des articles à écrire ou des choses comme ça, ou en fait du texte à écrire ou que ce soit, qu'il faut trouver des accroches, des idées d'accroche, je lui demande de me donner, par exemple, je lui donne le contexte, ce que je cherche à faire, et je lui demande de me donner 10 exemples. Et en fait, je choisis jamais ses exemples, parce que je trouve qu'ils sont pas très bons. Mais à chaque fois, ça me donne des idées, ça me donne des pistes, et puis c'est comme ça que ça se passe, la créativité, on rebondit sur les idées, et c'est comme s'il avait quelqu'un avec moi qui avait tout le temps plein d'idées. Donc voilà, je m'en sers à peu près, franchement, toutes les semaines. Et Antoine, petit teasing, chez AssoConnect, on va essayer d'intégrer des petites touches d'intelligence artificielle dans notre logiciel, notamment de la génération d'images. On va l'intégrer directement au logiciel et de l'aide à la rédaction d'emails sur la partie newsletter, comme exactement ce que toi, tu as présenté, Antoine, pour aider les responsables associatifs à gagner du temps au moment de créer des emails. Voilà. Et ça arrive très bientôt. Et j'ai hâte de voir ça. J'espère que ça vous sera utile. Je regarde un petit peu le reste de l'intelligence artificielle. Et Antoine, peut-être répéter qu'une fois que la présentation sera terminée, il y a un mail qui va être envoyé à tous les participants et tous les absents avec le replay. Et en plus, tu renverras la présentation. Absolument, vous aurez la présentation. Et j'en profite aussi, petite parenthèse, pour vous dire que si jamais ce genre de sujet vous intéresse, c'est souvent le genre de choses dont on parle dans notre super newsletter que je viens de vous envoyer dans le chat, qui s'appelle Bonne Idée, qui est écrit par ma collègue, la très humaine Eva. Et voilà, n'hésitez pas à vous inscrire. Et puis voilà, j'ai l'impression qu'on a répondu à pas mal de questions. Je regarde, des fois que le lien du site, on va vous le renvoyer. C'est chat.openai.com. Hop, voilà. Et merci à toutes, merci à tous. J'espère que ça vous a été utile, ça vous a plu. Moi, c'était un plaisir en tout cas. Donc, je vous retrouve bientôt pour de nouveaux événements. Bonne soirée, au revoir. Salut David, merci beaucoup. À plus tard, au revoir.